Aujourd'hui, je vais vous parler du caramel au beurre salé. Et je vais démarrer par une confidence qui n'est pas très glorieuse. Je n'ai découvert l'existence du caramel au beurre salé qu'à l'âge de 35 ans, ce qui est assez tardif pour cette merveille. C'était dans une crêperie de Quiberon et je me souviens de cette soirée d'été avec une marmite qui venait d'être terminée, dans laquelle on a prélevé un petit bol de caramel qui a été apporté à la table et j'ai pu découvrir ce que c'était que cette merveille, cette saveur inégalable, ce sucre, ce bouquet, cette explosion d'arômes. Depuis, je suis très grand fan du caramel au beurre salé. J'ai, en faisant quelques recherches, découvert que c'était une recette finalement assez très peu ancienne, puisqu'on trouve les premières recettes de caramel au beurre salé dans les livres de cuisine bretonnes qui datent de 1946, donc c'est à peine 75 ans, c'est vraiment très récent. Dans les années 70, et je pense que c'était pas par hasard, j'étais pas à Quiberon par hasard, un confiseur de Quiberon a commencé à créer les caramels mous forme rectangulaire, qui ensuite ont été déclinés avec les niniches, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine, et évidemment le caramel au format liquide pour faire des crêpes, pour faire également plein de préparations culinaires pour les pâtisseries. Alors, pour vous communiquer cette recette du caramel au beurre salé, je suis allé voir un ami qui est chef dans une excellente crêperie de Paris qui s'appelle le Sarrasin, qui se trouve à Belleville, rue de Tourtille. Et il s'appelle Draman. Et donc, je vous propose qu'on le rejoigne pour qu'il nous fasse le caramel chaud et que vous puissiez bien entendu profiter de toute son expertise et de ses petits conseils pour réaliser chez vous ou bien dans votre restaurant un caramel au beurre salé de compétition. Bonjour Draman. Bonjour Bertrand. Il paraît que c'est ici qu'on fait le meilleur caramel au beurre salé du monde. Yes. Il faut que tu me montres tout ça. Ok. J'ai très faim. Suis-moi, tu auras ça. Comment on fait les bons caramels pour les crêpes? On rentre dans ta cuisine, c'est ça? Ouais, on rentre dans ma cuisine. D'accord. Génial. Alors voilà. Alors je fais régaler les gens. Je vais te poser juste quelques questions. Ouais. Tu fais du caramel au beurre salé depuis combien de temps environ? Depuis que j'ai commencé la restauration, on va dire 3 ou 4 ans. D'accord. J'ai fait des caramels et là je travaille dans une crêperie et c'est le lieu que les caramels ça cartonne. Ça plaît beaucoup? Ça plaît beaucoup. Et tu as appris comment cette recette? Cette recette, j'ai pris avec mon chef que je travaillais dans la cuisine, dans une brasserie à Saint-Lazare. D'accord. J'ai travaillé avec un chef top qui connaît son travail, que je l'aime bien. Et depuis, j'ai jamais travaillé avec quelqu'un comme lui. Et c'est lui qui m'a appris ça. Donc là, on va dire que c'est une transmission, c'est-à-dire que c'est de chef à chef. Exactement. C'est pas une recette qu'on va trouver dans les livres de cuisine, qu'on va trouver sur Internet. Ah non, c'est pas partout. Après, moi aussi, j'ai amélioré un petit peu. Waouh. Voilà, de mettre des petits trucs. C'est ma personnalité. Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, c'est voilà. Génial. On va réaliser ça. Mais tu sais que là, on est en train de faire une vidéo pour YouTube. C'est-à-dire que dans quelques jours, dans le monde entier, on pourra retrouver ta recette secrète. Ah waouh, j'adore ça. J'aime bien donner des idées aux gens. J'aime bien partager tout ce que je connais, tout ce que je fais dans la cuisine. Ça me fait plaisir aussi. Eh ben, c'est génial. Draman, aujourd'hui, c'est moi ton élève. Ouais. Apprends-moi ce fameux caramel au beurre salé dont tu as le secret. Ok, on y va. Alors, comment ça se passe? Je fais 500 g de sucre et 300 de sucre blanc et 200 g de sucre cassonade. Donc 300 g de sucre blanc et 200 g de cassonade. Yes. Ok. Et on met quoi d'autre dans ton caramel au beurre salé? Du beurre. Combien de beurre? 100 g de beurre. D'accord. 25 centilitres de crème fraîche. Yes. C'est parfait. C'est ça. Bon, tu nous montres comment ça se passe? J'ai mis mes casseroles. Alors, je verse mes sucres dedans. 300 g de sucre blanc. D'accord. Et 200 g de sucre cassonade. Ok. On fait une mélange de sucre. Je prends un petit peu d'eau et j'ai fait mouiller mes sucres. Regarde. Ok. Un petit peu.
Un tout petit peu d'eau. Hein. Un tout petit peu. Ok. Pour que ça crame pas. D'accord. Et voilà, parfait. Très bien. Et tu allumes le feu à fond. Et là, il faut attendre combien de temps maintenant? Et là, il faut attendre 10-15 minutes. 10-15 minutes. Ouais. Ok. Alors, ce que je te propose, Draman, juste avant d'aller plus loin, je voulais apporter une précision sur la question du caramel. On a deux manières de faire le caramel. Soit on peut faire un caramel à sec, donc juste en mettant du sucre dans une casserole, ou bien on peut faire un caramel mouillé. Caramel mouillé. C'est comme ce que tu fais. Ouais. Petite précision donc pour nos internautes, c'est que ça revient exactement au même. Il y a un grand débat sur Internet quand vous allez voir sur les forums. Et dès qu'ils traitent du caramel, il y a ceux qui disent il faut absolument faire un caramel mouillé, d'autres qui vont dire il faut absolument faire un caramel sec. Ouais. Finalement, on s'en fiche complètement. L'avantage du caramel mouillé, c'est que vous allez absolument éviter que vous ne chauffiez trop et que le sucre ne brûle. Exactement. L'objectif du sucre, c'est qu'il va se transformer. Le sucre, c'est du saccharose. Et le saccharose va se transformer en glucose et en fructose à partir de 160 degrés. Donc la chaleur va casser la molécule. Et on va avoir le caramel qui va se créer. Exact. Et le meilleur moyen d'éviter d'avoir un caramel qui est trop brun et qui est brûlé, qui peut donner une certaine amertume, c'est justement de faire un caramel qui est mouillé. Voilà, donc c'était une petite précision sur la technique, soit du caramel sec, soit du caramel mouillé. Exact. Alors, pendant ça, je prépare tout ce qui va avec du beurre et du crème. Là, je vais couper mes beurres, quantité qu'il faut. D'accord. Beurre demi-sel. Hein, ah, ça c'est important. Beurre demi-sel, toujours. Environ 100 grammes dans l'assiette. Donc 100 grammes de beurre demi-sel. Ouais. Tu découpes à cube. Et voilà. Alors pour le crème, il faut la chauffer un petit peu avant que le caramel soit prêt. Ah, ça je ne le savais pas, important. Donc on chauffe la crème au micro-ondes, ouais. Au micro-ondes. Pendant combien de temps? Tu vas nous mettre ça à quoi? 20 secondes, 30 secondes? 30 secondes, ça suffit. Hein. 30 secondes. Ouais. Alors. On laisse 30 secondes, comme ça le caramel, ça travaille. Et pendant ce temps-là, on voit bien notre sucre et notre caramel qui est en train de se former là, tranquillement. Alors, le caramel est en train de cuire. C'est ça. Venez déguster au Sarrasin les meilleures crêpes du Paris. Donc toi, t'en profites. On est en train de faire une vidéo pour YouTube, t'es en train de faire de la pub pour le restaurant. Oui, moi je t'ai dit. Hein. Toi, t'as peur de rien. Hein. Tous les clients qui sont passés là, ils ont dit c'est le meilleur. C'est le meilleur du Paris. Bon. Si. Eh ben, mais je te crois. Hein. Moi, je l'ai. Voilà. Si on vient te voir, c'est pas par hasard. Bon, c'est vrai qu'on est amis, mais je sais également que tu fais un excellent caramel. Exact. Donc je suis sûr que l'adresse est hautement recommandable. Le caramel, ça sert toujours avec des bonnes crêpes. Hein. En tout cas, là, il est superbe. Question toute simple. À quel moment on arrête la cuisson du caramel? À quel moment tu vas soit baisser la température ou carrément sortir du feu? À quel moment on arrête? Ouais. C'est quoi? C'est une question de couleur? C'est une question de fumée? C'est une question de couleur et de fumée. Ok. Si ça commence à s'arrêter de fumer, ça veut dire que le caramel commence à cuire. D'accord. Mais il faut l'attendre un petit peu. Il faut que la couleur soit meilleure. Et comment tu décris la couleur optimale? Là, ça fait des boules là. Ok. Regarde, si ça arrête, ça veut dire que le caramel commence à cuire. Après, ça dépend. Des fois, moi j'y rate la couleur. D'accord. Et comment tu décris la couleur qu'il faut? C'est quoi? C'est brun? C'est... C'est quelque chose comme blond? Blond foncé? Blond foncé. Blond foncé, yes. Très bien. Regarde, là, il est prêt. D'accord, génial. Montre-moi tout ça. Meilleure couleur.
D'accord. Tu retires vite fait. Oui. Et puis le caramel, ça prend pas du temps. Hein. Tu fonces. Je mets le lait en dehors du feu. Et toujours avec des spatules en bois. Le lait en dehors du feu. Ouais. Ok. Et voilà. Crème. Pas du lait, crème, pardon. Et voilà. Là, tu remets sur le feu. Tu baisses la température. Et c'est le moment qu'on doit mettre du beurre. Ok. Très bien. Waouh, superbe. Alors tu le retravailles un petit peu. Jusqu'à le beurre. Donc tu as mis d'abord la crème hors du feu et après tu as remis sur le feu. Et tu mets du beurre. Et tu mets du beurre. D'accord. Tu baisses la température du feu. Et là, il se passe quoi? Tu vas mélanger pendant combien de temps? Jusqu'à le beurre, ça se fonde. Parce que là, les couleurs, ça a stoppé. Ça restera toujours la même couleur. Là, tu continues à mélanger. Ce que tu dis est un truc qui est super important. Tu dis qu'une fois que tu as rajouté la crème et donc qu'on arrête de cuire le caramel, donc le sucre, ça y est, la cuisson est faite. Dès que tu mets du crème, le sucre, ça s'arrête. D'accord. Ça se fond plus. Donc, entre guillemets, on ne peut pas faire trop d'erreurs ou trop de bêtises une fois qu'on a mis la crème. Non. En gros, quand on rate son caramel, c'est lorsqu'on cuit le sucre. C'est pas lorsqu'on met la crème et lorsqu'on met le beurre. Ouais. Ok. Et côté consistance, voilà. tu vas faire cuire donc maintenant ce mélange de sucre, de crème et de beurre. Tu vas le faire cuire combien de temps? Ça, on va dire 2 ou 3 minutes. Hein, pour pas plus? Pas plus. Ok. Là, dès que le beurre, ça se fond complètement, tu le retires. Alors, il y a des recettes où ils vont filtrer ou bien mixer le caramel une fois qu'il est préparé. Est-ce que toi, tu as recours au mixeur ou au chinois pour faire un filtrage? Si tu fais ça, ça veut dire que tu as raté la cuisson. Pour mixer ou pour filtrer. Donc un bon caramel n'a pas besoin d'être mixé ou d'être filtré. N'a pas besoin de passer au chinois pour... D'accord. Ça m'arrive. Hein. Ah, ça t'arrive de rater le caramel? L'accident, ça arrive tout le temps. Ça m'arrive des fois. Et c'est à quel moment que tu considères que tu as raté ton caramel? Le moment que les couleurs changent, ça brûle, le sucre, c'est pas bien fondu. On ne prend pas du temps, on retire le caramel. Oui. Sinon, ça continue à cuire. Ah, ok. Intéressant. Tu retires direct. Et voilà. Comme ça s'arrête. Il est superbe. Hein. Et voilà. Caramel est prêt. Bon dégustation. Petite question, Draman, t'en fais tous les combien du caramel? J'ai fait une fois par semaine. Tous les mercredis, j'ai fait mes caramels. Et j'ai fait des stocks de caramels. Et j'ai travaillé avec ça toute la semaine. Alors, question aussi que je voudrais te poser. Le caramel, tu le conserves combien de temps? Toi, tu le conserves pas très longtemps parce qu'au restaurant, vous en avez besoin en permanence? On a besoin ici tout le temps parce que tant qu'il y a le crêpe, il y a le caramel. D'accord. Et je le conserve, moi, une semaine, hein, pas plus. Après, tu peux conserver plus que ça. Ouais. Mais moi, une semaine, mes préparations, ça y est, il faut que je le prépare encore. D'accord. Parce que je prépare des quantités. Donc tu prépares, finalement ton caramel il est frais, tu vas le préparer tous les mercredis? Tous les mercredis. Pour la semaine qui suit? Pour la semaine qui suit. D'accord. Écoute, ça me semble vraiment une excellente recette. Je te remercie 1000 fois de tous tes conseils. Et je vais en profiter pour apporter quelques compléments d'information. Le premier complément, c'est que c'est un peu comme le rhum. On peut faire du caramel arrangé. Il y a deux manières de faire un caramel qui est encore plus délicieux. Ouais. Le premier, c'est de mettre du jus de citron et de faire un caramel au citron. Ouais. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Et l'autre piste que vous pouvez chez vous poursuivre, c'est d'utiliser du gingembre. Donc, vous mettez... une fois que le caramel est en cours et en train de devenir brun, vous mettez du gingembre frais, c'est très important, c'est du gingembre frais, c'est pas du gingembre en poudre.
Vous le mettez directement dans la préparation. Oui. Vous rajoutez ensuite la crème, vous rajoutez le beurre. Et il y a plusieurs manières à faire. Et après, vous allez le filtrer pour ne pas laisser le gingembre dans votre caramel. Vous allez voir que le goût est absolument superbe. Alors à Paris, il y a un restaurant où on peut retrouver ce caramel qui est le Bretz Café de Bertrand Larcher, qui le propose à sa carte au quotidien. Donc je vous invite à aller y faire un tour si vous voulez découvrir le caramel au gingembre ou bien, je crois de mémoire, qu'ils font aussi le caramel au citron. Merci donc beaucoup d'avoir suivi les instructions. Merci à vous. Merci de Draman, toute sa générosité. Donc je le remercie 1000 fois pour nous avoir fait partager cette recette. Merci. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos intéressantes, je l'espère, passionnantes et faites avec le cœur sur le domaine des crêpes. Avec très plaisir. Bientôt sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Bye bye. Ciao. Salut, merci Draman. Merci à toi.